Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance d'octobre 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on terminera par quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux poissons, signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant, ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Par contre, gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous êtes accompagné par les énergies de la Lune et du 5 de Pentacle. Et en dos de deck, on a le Magicien. Il y a deux arcanes majeures, donc des énergies très fortes. Là, ce qu'on peut voir, une période émotionnelle un petit peu compliquée pour vous. Un repli sur soi, de la réflexion profonde, des remises en question, un questionnement pour savoir comment reprendre les rênes de sa vie. Vous plongez à l'intérieur de vous, là, pour comprendre un certain nombre de choses, avoir des révélations, des éclaircissements. Et pourtant, c'est à votre portée de main, parce que vous voyez là, la clé pour déverrouiller cette porte, elle est juste là, et d'ailleurs elle est éclairée. Mais pour l'instant, vous la voyez pas, parce que j'ai l'impression que vous croulez sous un certain nombre de choses. On vous dit de vous appuyer sur l'énergie du magicien, parce que le magicien, en fait, c'est celui qui a le pouvoir, même limite magique, en fait, de contrôler les choses, de reprendre le dessus sur ça. Et le fait qu'ils soient en dos de deck, c'est top parce qu'on vous dit là que c'est un nouveau cycle là qui commence. Cette période là de repli sur soi se termine. C'est comme si vous vous en remettiez au destin, j'ai envie de dire, sans forcément agir, alors que la boîte à outils du magicien, elle est pleine en fait. Vous n'avez qu'à vous servir. Il a de multiples compétences et il vous représente là. Vous avez cette volonté là de vous sentir aligné à votre place. Et certains et certaines peuvent revivre des situations du passé ou avoir une certaine nostalgie par rapport au passé. Et ce qu'on vous invite à faire là, c'est justement à analyser ce passé pour aller de l'avant, justement. Clôturer un certain nombre de choses. Certains et certaines peuvent être fatigués, physiquement, mais aussi face à une situation. Donc là, ouais, c'est ça. Servez-vous du magicien pour reprendre le dessus sur tout ça. Utilisez le pouvoir créateur et les infinies possibilités qu'il vous offre pour vous aider à trouver cette clé, à la voir. D'ailleurs, c'est l'accompagnement du magicien et de la lune qui vont vous amener à trouver cette clé-là. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit avec le Béline. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que ça s'active, la roue tourne. Vous réussissez à reprendre le dessus, là, sur les blocages et votre isolement. Il peut y avoir un événement plutôt inattendu, là, qui se présente à vous, mais également des synchronicités. Autant d'aide, en fait, j'ai envie de dire, de l'univers, là, qui vous permet d'avoir ces déclics. Ça peut être aussi le soutien de quelqu'un de proche de vous, là, qui vous aide à débloquer, en fait, la situation qui vous isole. Vous reprenez confiance en vous, une certaine détermination. Ouais, c'est ça, vous reprenez les choses en main, en fait, et vous activez cette roue-là. Mais vous prenez le temps. Et c'est bien aussi de ne pas se précipiter. Mais cette période d'introspection, là, de réflexion profonde, elle est là. On a la lune et les pénates, c'est exactement la même chose, en fait. Il y a une reconnexion au cœur, des émotions peut-être un petit peu moins contrôlantes. Ouais, c'est ça, vous reprenez le dessus, en fait, sur tout ça. Pour moi, vous y arrivez seul, mais il y a quand même une main tendue, là, de vous accepter. Ou du moins, il y a une situation ou quoi que ce soit qui vous permet de sortir de cet isolement, je dirais. Ça peut d'ailleurs être une rencontre, amoureuse, j'ai envie de dire, qui vous redonne la foi en l'amour, l'envie d'y croire, de se lancer à nouveau. Donc voilà ce qu'on a avec le Béline. J'ai aussi une autre notion là. Peut-être qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir un petit peu lunatique et vous laisser porter par vos émotions, justement.
Et en fait, on vous dit, avec le hasard, de lâcher prise. Lâchez prise sur le mental. Laissez-vous porter, en fait. On ne peut pas tout contrôler. Allez, on continue avec les 77. Alors là, clairement, hein, il est question de se mettre un petit coup de pied au derrière pour ne pas se laisser sombrer là dans des habitudes qui s'installent, un isolement aussi. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moins on est motivé, plus on manque de motivation. Comment je peux expliquer? En gros, c'est plus on s'écoute et plus ben, on a envie de rien, quoi. Vous vous laissez un peu sombrer dans une spirale à plus réussir à vous motiver. Et on vous dit là, stop. Allez, un petit coup de pied au derrière, là, retrouvez une certaine harmonie, protégez-vous. Pourquoi pas faire des activités qui font appel à votre sens artistique, créatif. Mais en gros, c'est prenez des initiatives, là, sortez-vous de ça, coupez avec cette habitude-là qui s'installe. Certains et certaines peuvent clairement, durant cette introspection, là, s'apercevoir qu'ils sont dans un schéma de dépendance affective. Et ça, c'est pareil, du coup, il y a des déclics et vous en sortez. Et dans tous les cas, ouais, la remise en question, là, vous permet d'y voir clair, là, ça vous électrise, hein, littéralement, et vous allez vers une compréhension de choses à couper, d'un certain nombre de choses à laisser derrière soi. Certains et certaines peuvent d'ailleurs aussi sortir de dépendance physique, j'ai envie de dire, médicaments, etc., etc., drogue, alcool. Bref, tout type d'addiction, j'ai envie de dire, là, qui, bah, au final, ne vous font pas du bien. Et moi, pour moi, vous vous en apercevez là. Et j'ai cette sensation hein, qu'il y a quelqu'un là qui vient toucher votre cœur. Vous avez le soutien de la part d'une personne là qui vous aide aussi à avoir ces déclics. Une partie d'entre vous aussi peut se réfugier dans le travail pour éviter d'avoir à affronter ben, un certain nombre de choses dans la vie personnelle. Et moi, pour moi, ben, pareil, hein, vous allez lever le pied là, comprendre un certain nombre de choses, un schéma de fonctionnement. Pour moi, là, ce qui se passe dans tous les cas, c'est que vous vous reprenez en main, vous coupez avec certaines toxicités. Ça peut être aussi un emploi hein, qui, au final, vous fatigue, ne vous anime plus, ne vous satisfait plus. Mais vous prenez des décisions, là, ça c'est sûr. Vous tranchez et vous triomphez. Donc voilà ce qu'on a avec les 77. Et on continue avec le petit Lenormand. Lentement mais sûrement, c'est ce que je disais, hein, vous reprenez le dessus, vous vous rouvrez. Vous décidez hein, d'arrêter d'être sévère avec vous-même, vous vous reconnectez à votre cœur, et c'est ça, vous reprenez goût à des sorties, à être entouré. Là, on a des messages aussi hein, d'un point de vue professionnel. On voit qu'effectivement, il y a énormément de rigueur et de sévérité. Mais moi, pour moi, c'est vous qui vous mettez la pression par rapport au travail. Et cette introspection-là, elle vous fait vous en apercevoir. Et du coup, vous allez peut-être, comme je le disais tout à l'heure, lever le pied par rapport au travail. Profiter de la vie extérieure, profiter des loisirs, des amis. Rééquilibrer en fait tout ça, la vie pro et la vie perso. Parce que pour moi, le travail, là, c'est un refuge, hein. Un exutoire, mais plutôt illusoire en fait. J'ai quand même un message relationnel là qui concerne l'aspect intime et charnel de cette relation. Et on voit que même si ça vous met en confiance en vous ou quoi que ce soit, il faudrait pas que cette relation ne soit basée que sur ça. Pour moi, c'est plutôt une relation discrète hein, que vous avez. Je ressens aussi un nouveau départ par rapport à un projet qui peut impliquer de la finance ou ce genre de choses-là. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez mis beaucoup de passion. Vous êtes montré rigoureuse, rigoureux. Et pour moi, en fait, ça se solde vers un nouveau départ, justement. C'est OK. Il y a un retour positif. Des négociations, des discussions, ce genre de choses-là. Mais un accord. Là, on vous redit méfiance, hein, quand même, hein.
entre les moments d'introspection, d'isolement et les moments où il faut quand même se booster à sortir et voir du monde. Faites-vous violence, en fait, c'est ça un petit peu ce qu'on dit là. Donc voilà pour le général, et on va maintenant aller se pencher sur le sentimental et le relationnel. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire à ce sujet? Ben voilà, on voyait bien que la roue tourne. Les choses bougent, changent, on reprend le dessus, donc sur tout ça. Dans un relationnel existant, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait, des compromis qui sont trouvés, de la communication, le fait de décider d'aller de l'avant, pourquoi pas de repartir à zéro. On a aussi cette notion d'une rencontre, pareil, une nouvelle histoire là qui semble plutôt équilibrée, tant d'un point de vue communication que loisir ou quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un dans votre vie et on voit que ça vous fait plaisir parce que vous espériez de ce que je ressens, ce retour-là. Et il va être question de repartir sur de bonnes bases, des bases plus saines, plus solides. Se servir, pourquoi pas, des erreurs du passé, tirer des leçons. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a une espèce de célébration autour, pourquoi pas, de l'agrandissement de la famille. Et ça peut être d'ailleurs médicalement assisté, ouais, c'est ça, ou voilà, j'ai cette notion-là d'intervention, on va dire, de tierce personne dans ça. L'aide. Dans tous les cas, là, ce qu'on peut se dire, c'est que vraiment, voilà, cette période d'isolement, là, de déprime passagère, même, je dirais, passe, et vous laissez place à de la joie, de la nouveauté, du renouveau, que vous soyez en relation ou non. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on interroge maintenant le Line of Love. Ben voilà, on dit stop à la négativité, on part vraiment dans de belles et nouvelles énergies, un état d'esprit léger, un couple où l'équilibre revient, on décide aussi de prendre du bon temps, de plus se prendre la tête. Quelle que soit votre situation relationnelle, dans tous les cas, on voit un retour à un équilibre émotionnel, où vous prenez les choses avec plus, c'est ça, de légèreté, moins de contrôle aussi, et moins de mental, j'ai l'impression. Comme si déjà vous preniez un accord avec vous-même. Pour celles et ceux qui sont célibataires et qui souhaitent être en relation, clairement, après plusieurs rejets de personnes qui auraient pu essayer, dans tous les cas, de rentrer dans votre vie, pour moi, vous vous ouvrez, vous vous rouvrez à quelqu'un. Il y a une rencontre là qui vient, je sais pas, vous interroger et du coup, vous décidez de vous lancer sans vous prendre la tête, en vivant au jour le jour, en vivant l'instant présent, sans projection, sans rien, en mode qui vivra verra. Et en fait, ça vous fait du bien. Pour moi aussi, là, vous mettez une distance par rapport à certaines personnes qui sont un peu négatives autour de vous et qui pouvaient justement vous entraîner aussi vers le fond. Et ça, c'est dans le but de vous protéger, protéger votre équilibre émotionnel. Donc, il n'y a pas de rupture ni rien, mais juste une petite prise de distance, en fait. Ouais, donc, ce qu'on voit là, c'est que dans tous les cas, ça évolue bien. Votre état d'esprit, même émotionnel, évolue dans un bon sens, j'ai envie de dire, vers un équilibre dans tous les cas qui vous correspond. Donc, voilà pour ça. Et on reprend le petit Lenormand. Voilà ce que j'ai envie de dire, c'est début de mois compliqué, puis en fait tout s'apaise. On voit qu'il y a des communications là qui sont pures, honnêtes, authentiques. Il y a une pureté de sentiment aussi pour quelqu'un. Et vous voyez là, l'association de ces deux cartes là pour moi, c'est des actions mises en place pour changer de peau, la faire peau neuve. Dans une relation déjà avec vous-même, mais aussi dans une relation au sein de votre foyer.
Il y a une transformation là qui s'opère et du coup un retour de communication, des communications beaucoup plus apaisées, peut-être plus profondes aussi. Certains et certaines peuvent se confier justement. Bon, j'ai dû rallumer la bougie, enfin en prendre une autre. Que la relation soit existante ou toute nouvelle, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que il y a cette possibilité d'être authentique, d'être soi-même, de ne pas se sentir non plus jugé. Il y a de la complicité pour moi et de la compréhension mutuelle. Il y a aussi chez certains et certaines, hein, clairement, de l'officialisation. Donc, ça peut être habiter ensemble, acheter un appartement, une maison, mais également mariage, pax, concubinage, voilà, ce genre de choses. Mais la relation s'officialise. Et vous êtes sûr de vous et la personne en face d'elle est sûre d'elle aussi, hein. La personne en face de vous, pardon. Et en fait, vous tendez à un épanouissement, à une histoire belle, sans prise de tête, honnête et sincère. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et voilà pour la partie sentimentale. Et on va maintenant aller chercher des messages conseils de nos guides. Alors, qu'est-ce que nos guides nous conseillent pour s'aimer, s'accepter pleinement? J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Ben, c'est ce qu'on disait en fait, c'est parfois il faut savoir se mettre un petit coup de pied au derrière aussi pour sortir d'une spirale infernale là et se faire du bien pour reprendre le dessus petit à petit, faire des choses qui font du bien pour soi. Et surtout, bah, prendre le contrôle de sa vie, hein. On retrouve clairement l'énergie du magicien là. Donc on vous le dit, appuyez-vous sur cette énergie parce qu'elle vous accompagne sur ce mois. Elle va vous donner cette force là, ce pouvoir créateur justement. Allez, on conclut avec un petit message dans les ports de l'intuition. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà les poissons, ben, j'espère que les messages vous parlent, surtout qu'ils vous aident. N'hésitez pas à liker, à commenter, toutes ces actions-là qui font grandir ma chaîne et soutiennent mon travail. Un grand merci à vous pour ça, c'est grâce à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.